Genre le Popcorn Festival, ouais, le Popcorn Festival, putain, ça restera un truc où j'aurais beaucoup aimé le faire, mais je pense que c'était un peu une mauvaise idée, tu vois. Event en public, ouais. Mais pas que, pas que. Donc, t'as l'air sous l'eau. Ouais, non, bah, que des trucs cool, hein. En vrai, que des trucs cool. Que des trucs super cool et tout, hein. Ouais, tu vois, c'est en vrai que des trucs cool. Vous avez abonné l'idée d'en faire un deuxième. En fait, sur le Popcorn Festival, si tu veux, j'ai adoré. En vrai, j'ai vraiment adoré. C'est juste que, en fait, on voulait l'amener un peu plus loin. Parfois, c'est un peu l'erreur. Enfin, je sais pas si c'est l'erreur ou pas, mais c'est parfois l'envie, tu vois, de faire des choses qui vont, même pour nous, tu vois, dans notre travail, tu sais, où on se dépasse un peu, on fait des choses un peu différentes et tout. Et en fait, j'étais un peu dans un entre-deux sur le festival où c'était génial. Le festival qu'on a organisé, c'était génial. Ça sortait un peu de nulle part, donc c'était top, tu vois. C'était vraiment un truc où, putain, c'est parti d'une idée un peu random. On s'est dit, vas-y, on va aller plus loin que juste faire une salle et en même temps vous rencontrer. Et on a fait un truc où les retombées, les gens sur place, le mood. Moi, je savais pas ce que ça allait être le mood, tu vois. Et c'était vraiment le mood de ce que j'imagine de ma communauté et ce qui me fait trop plaisir de pouvoir partager des moments comme ça. Ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec le festival parce que ça a plu de fou. C'était quand même une vraie organisation où en fait en 2 mois malgré tout au milieu de... En fait tu peux organiser des événements, c'est un coût budgétaire donc tu es obligé d'être suivi etc. C'est un coût en prod mais quand c'est des infrastructures qui sont prêtes à faire ça, c'est des trucs où tu dois y mettre l'argent, tu mets la pression à des équipes, c'est pas plaisant de travailler dans un temps faible mais si tu dois faire un truc dans un stade, dans une salle de concert ou autre, les infrastructures sont prêtes pour. Là où, en fait, on a dû organiser en 2 mois un truc à mon cul, donc avoir des autorisations préfectorales, etc., sur un terrain vide. Donc c'est vraiment, tu vois, sur un terrain de foot où concrètement tu montes une scène de festival avec des écrans géants, etc., avec des stands que tu ramènes. En plus, c'était la merde parce que dans le sud-ouest, en fait, au même moment, c'était le même week-end que Garo Rock et qui prend tous les trucs, tu vois, de logistique. Mais bref, mais c'était une bête d'expérience, tu vois. Mais t'as cette réalité-là quand même quand tu fais un festival. Mais au-delà de ça, j'étais un peu en mode, ok, maintenant qu'on a fait ça, tu vois. Maintenant qu'on a fait ça, ou concrètement, ce qu'on a fait, c'était quoi? C'était, t'avais le festival, mais pour trouver en fait une logique de rentabilité pour pouvoir financer ce festival, bah il y a un live, quoi qu'il arrive, j'avais envie de faire un live et tout, mais tu vois, les marques qui payent, c'est des marques où, surtout il y a 2 ans et tout, faut les chauffer pour dire, mec, t'inquiète, ça va être énorme, mets 200 000 balles, je t'assure, mets 200 000 balles, ça va être énorme. La marque, elle te regarde, elle dit bon, on n'est pas sûr, quoi. Donc, déjà, c'était pas du tout ses budgets, donc c'était un peu chaud, on avait perdu de l'argent et tout, mais ça valait. C'était pas le problème. Euh, c'est juste que, en gros, on s'était retrouvé vraiment à faire une foire à la saucisse, quoi. Le popcorn sur scène, c'était vraiment. T'avais du coup Trivia, Zerator, etc. qui avaient chanté. C'était trop cool, ça, je trouvais que c'était trop bien, tu vois. C'était un peu un délire karaoké et tout. Les gens sur place ont kiffé. En live, le festival a un peu moins bien rendu qu'en vrai, et c'est normal, c'est toujours le principe des événements, où ça rend toujours mieux sur place, quoi. Et ensuite, c'était foire à la saucisse, frère. On a ramené, moi j'étais en mode, vas-y, je veux un truc un peu détente. On a ramené le maire de mon cul, il était à fond. Il était à moitié rebou, il était en place. On a fait bouffer, on a fait monter des gens sur scène, on leur a fait bouffer des spécialités locales, qui en bouffe le plus, tu vois. C'était vraiment la foire à la saucisse, quoi. Et donc, du coup, en fait, c'était un peu dur de se dire, refaire exactement la même chose. Euh... Je sais pas, j'étais un peu en mode, en fait, malgré tout, sur Internet, t'es quand même obligé toujours d'avoir une promesse qui va un peu plus loin. Malgré tout, tu vois. En fonction de ton événement et tout, mais tu peux pas te dire, tu vois, on n'allait pas spécialement le refaire à mon cul, tu vois, genre, c'était quand même un peu une galère et tout. Et une fois que tu l'as fait sur Internet, c'est très bon, on a beaucoup fonctionné comme ça sur Internet où tous les créateurs ont poussé le truc plus loin. Et soit les V2 ont moins de saveur, mais ce que moi j'aime pas forcément parce que parfois je trouve que c'est des projets que j'aime bien, tu sais, que j'ai envie de développer, que j'ai envie de continuer et tout, quoi. Et plus loin que la foire à la saucisse, la fête du slip. Pas la même, mais faut refaire une ambiance festival de village, c'est vraiment bien. Ouais, mais la réalité, c'est que c'est pas juste on pose des stands
Et c'est réglé, quoi. C'est dépassé, ça, je trouve, j'ai tort. Le fait de faire toujours plus, non, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, la méta, toujours plus, etc., d'un point de vue viewer, oui, les gens veulent pas ça. La réalité, c'est que quand t'organises un festival, en fait, tu vois. T'es pas en mode... Tu vois, là, nous, on avait ramené PLK, etc. Et du coup, j'étais un peu dans l'entre-deux de me dire, est-ce que je refais exactement la même chose? Mais ça veut dire quoi, refaire la même chose? Ça veut dire, je refous un truc trivia qui chante, on fait des petits jeux un peu à l'arrache, etc. Et ensuite, on a des gens. Le souci, c'est que les festivals de musique, en fait, c'est... moi, j'avais un peu la flemme que que nos concurrents, ça soit genre... tu vas à un festival de musique, tu regardes la line-up du festival de musique. Les artistes, ça te coûte une blinde. On a eu des tarots vraiment intéressants parce qu'on connaissait bien PLK et que du coup, il a été cool parce qu'il trouvait l'histoire sympa et tout. Mais si tu veux des top artistes, tu payes 200 000 balles pour que le mec vienne 1 heure. Donc, en fait, c'est tout de suite... Tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure du toujours plus et tout, t'es un peu dans l'entre-deux. T'es un peu dans un truc de... Bah, en fait, si j'annonce une line-up où personne connaît trop, t'es un peu en mode, bon, bah, les gens, en fait, c'est Internet. Donc, tu vois une annonce, tu vois, bah, PA a annoncé un nouveau truc, il annonce un festival. Tu vois 5 artistes, tu vois personne qui te hype trop, t'es en mode, ah, bon... Tu vois Gazo, si c'est Gazo, c'est que t'as posé 400K, quoi, tu vois. Enfin, donc t'es en mode... Enfin, pas 400 non plus, mais ça coûte vraiment une blinde, quoi. Et donc, du coup, t'es un peu dans ce truc de, bah oui, il faut pas faire toujours plus, mais en même temps, bah, si on fait moins, c'est un peu mort. Mais tu nous mets insuline et nicotine et Avasdec et on est bien. Ah, mais ça pouvait. Et bon, après, 200K, c'est aussi la scène, les techos. Non, 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 en vrai, le festival nous a coûté au total 700 000 euros. La V1, là. Alors, on aurait pu avoir de meilleurs tarots sur certains trucs, genre des trucs de bouffe, certains trucs de lumière et compagnie. Mais sur les artistes, honnêtement, je crois que la pochette budgétaire des artistes, on s'en est sorti pour un peu plus, Théo? 800 000, quoi? On a eu pour 800 000. Les artistes, ça nous a compté combien, Théo, au final? 100 000, non? Pas tant que ça, entre guillemets, quoi. 150, peut-être? Peut-être 150. Je sais plus exactement. Un tiers? Un tiers, un quart, non? Un tiers? Plus un quart qu'un tiers. T'as raison. Ouais, non, mais en gros, il y avait qui? Il y avait PLK, il y avait... Mais en fait, tu payes plein de gens. Il y avait des gens qui ont mixé l'après-midi, tu vois, par exemple, c'est des DJ que tu payes. Enfin, c'est plein de coûts, tu vois, mais c'est des... En fait, les mecs, tu les ramènes à mon cul, donc tu les défrayes. Mais c'est plein de petits... En fait, c'est plein de petits trucs, tu vois, mais c'est des... Honnêtement, les gens viendront pour les streamers, pas forcément pour les artistes. Mais c'est là où, du coup, t'es en mode, bah, qu'est-ce que tu fais, en fait, sur scène? Parce que si c'est juste pour faire une foire à la saucisse bis, bon, bah, il y a des formats qui... Non, et en gros, du coup, j'étais un peu en mode, ok, qu'est-ce que je fais? En se disant, bah, justement, le côté musical, j'ai pas forcément envie de tout compter sur le côté musical, donc qu'est-ce que je fais si... Qu'est-ce que je propose en divertissement sur scène, tu vois? Et en fait, à un moment, je me suis dit, vas-y, j'ai grave envie... moi, j'avais des envies un peu de divertissement, où en gros, j'avais envie un peu de casser le truc, tu vois? Et de faire, mais pour le coup, un gros projet. Mais un gros projet qui me donnait grave envie, tu vois, où... Genre, en fait, je ramenais 30 créateurs, tu vois. Je ramenais 30 créateurs. Je faisais un truc, si tu veux, un petit mélange à base de... Pour le coup, c'était un live toute la journée. En fait, moi, je crée Popcorn World. J'étais vraiment parti dans un délire où j'avais trop envie de pousser ce délire où les gens étaient trop bien sur place. On reste dans un truc sur place où ça restait un peu cool dans le sens où, en fait, les festivals, t'as pas envie d'avoir 50 000 personnes parce que c'est pas du tout la même ambiance. À Popcorn Festival, on était 4 500 et du coup, il y a un petit côté village, tu vois. Donc, on voulait limiter à grand max 7 000, quoi, tu vois. Parce que 7 000, t'as quand même énormément de gens, mais en même temps, tu peux quand même un peu te déplacer, tu vois. Tu vas à Solidays, c'est une marée humaine, quoi. T'es à 200 mètres de la salle. Mais c'est aussi l'avantage de ce genre de trucs, quoi. Faut rester en mode village, ouais, tout à fait. Et en vrai, c'est le mieux le live toute la journée. Et en fait, toute la journée, c'était genre... Ça commençait le matin avec... genre, en gros, t'avais... En fait, je voulais faire 30 créateurs. Au tout début, j'avais envie de faire un truc un peu... Un mélange un peu parcours du combattant, si tu veux. Mais pas un truc sportif uniquement. En fait, on avait imaginé une sorte de parcours de combattant qui allait mélanger différents trucs avec justement un peu ce côté agilité, un peu ce côté réflexion. Tu vois, un peu un mélange de tout. Qui faisait qu'entre guillemets, un mec pas trop sportif, genre Kamel, pouvait très bien passer... etc. Interville. Bah, Interville, ça résume un peu tout. Interville, ça résume... Enfin, tu vois, dès que t'as des épreuves, entre guillemets, c'est Interville, quoi. Mais non, et donc du coup, en fait, on avait commencé justement à deviser 4-5 épreuves qu'on s'était notées. En vrai, c'était trop stylé. Les épreuves étaient trop bien pour avoir un bon rendu sur place, que justement, il y ait du public, le live soit trop bien.
Genre, Kamel est pas trop sportif. Bah, disons que je surkiffe Kamel, mais j'avais pas envie de faire une épreuve où c'était juste un truc de parcours du combattant premier degré, entre guillemets, où tu dois te hisser sur une corde, derrière tu dois te jeter sur un machin, etc., où tu sais direct qui va être éliminé. Tu vois, c'est plus je voulais un mélange de un peu de sport, un peu de réflexion, un peu d'agilité, tu vois, pour pouvoir cocher toutes les cases, quoi. Je voulais pas juste un événement où à la fin tu finis et t'es en mode ah ok, c'est lui le plus sportif. Bref, il y avait genre 4-5 épreuves, mais du coup un peu fat. Et en fait, je voulais à la toute fin. En fait, j'avais trouvé un bête de truc. Je vous spoil tout là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté en live, c'était sympa de faire ça. Et en fait, je voulais un truc où je ramenais les gens genre à 70 mètres de haut. Et en fait, les 3 finalistes, je les suspendais dans le vide. En fait, j'avais vu un truc qui était trop bien, c'est des nouvelles manières de faire du saut à la corde, où en fait, tu te plonges pas dans le vide, t'es accroché à une corde, et le mec, il te met en fait un coup de couteau, enfin, il te gratte au couteau, la corde, jusqu'à ce que ça lâche. Et du coup, moi, j'étais en mode, on va leur mettre 3 vies. À chaque fois qu'ils ont une mauvaise réponse sur un mélange un peu pas forcément premier degré, question, enfin, tu vois, culture G, tu lui coupes une corde. Le mec, quand il tombe, il perd. Et j'étais en mode, ça va être une dinguerie, ça va être trop stylé, quoi. Et en fait, ça me donnait trop envie de faire ça. Vraiment, j'avais trop envie de pouvoir faire ça parce que je trouvais ça à la fois cool, à la fois c'était une bonne expérience, tu vois, que tu fais vivre aux gens, ou c'est une expérience forte. Les gens qui viennent, tu les as fait déplacer, mais ils ont vécu un vrai truc, quoi. Et en même temps, t'as quand même de la musique et tout, quoi. Et en fait, la réalité, c'est que c'est un truc qui coûte 2,5 millions d'euros. Et honnêtement, même à perte et tout, j'aurais pu être chaud si j'étais persuadé que ça marche. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, maintenant, t'as énormément besoin de storytelling. T'as énormément besoin de storytelling tu vois, GP Explorer, les gens, ils s'entraînent pendant 6 mois jusqu'à l'événement. Là, c'est un truc qui sort de nulle part. Ou même, en fait, on avait réfléchi à comment teaser le truc, comment l'annoncer. Et en fait, ça sort de nulle part où c'est en mode, ah, au fait, les gars, Popcorn Festival 1, c'était ça, le 2, c'est ça. Tu vois. Et qui est un peu dans la méta où si les gens, tu sais, le prennent pas bien, bah, ça peut être la claque du toujours plus et tout, tu vois. Oh, bah, en fait, le gars, c'est exactement pas ce qu'on veut. On avait demandé aux créateurs d'y aller un peu chill et que ça soit justement un peu, enfin, tu vois, un peu plus détente. Et du coup, en fait, j'ai réfléchi un peu aux différentes manières d'annoncer ou de pouvoir faire participer les gens. Mais la réalité, c'est que c'est un one-shot, tu vois, et c'est un one-shot très cool. Et les one-shots aussi chers, bah, c'est juste pas possible, tu vois. Donc Eleven All-Star, c'était un peu un one-shot. Ouais, mais qui a une histoire de zinzin. Eleven All-Star, ça part de Pixel War, qui est une réussite de ouf, avec tous les top créateurs, sur un truc une finalité, tu vois, entre 2 pays, la France et l'Espagne, où tu sais que les gens vont suivre. Sur du foot. Tu vois, donc pareil, en termes de prod, t'es dans un stade, enfin, tu vois, donc ça reste compliqué à faire, mais voilà, donc du coup, je vous avais jamais trop raconté le pourquoi du comment on n'avait pas forcément fait le Popcorn Festival 2, mais c'est vrai qu'en se triturant un peu la tête dans tous les sens, on s'est dit, bah putain, moi ça m'a fait un peu chier, parce que c'est ce qui vraiment me tentait, tu vois, de pouvoir faire un truc divertissant comme ça, et de pouvoir un peu, tu sais, j'étais un peu dans un rôle j'avais conçu toutes les épreuves, et j'amenais les gens que j'invitais dans mon petit monde, tu vois. On avait une DA pour tous les trucs et tout, mais c'est juste qu'après, bon, c'est un peu lunaire, je me suis ambiancé aussi. En même temps, il faut bien s'ambiancer aussi, hein, c'est le but, mais ouais. Je pense que du Eleven All-Star en découle la participation de la France via Amine. Ah bah ouais, mais tout ça, c'est des histoires, tu vois, qui se créent. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois, t'as besoin d'histoires, mais c'est normal. Enfin, le storytelling, c'est le truc le plus puissant, tu vois. Donc, le Popcorn Warrior. Sinon, tu peux faire un PK géant en feu. Ah mec, mais tu sais que c'était en vrai, c'était trop bien parce qu'on avait pu discuter avec pas mal de gens qui ont fait des jeux, tu vois, même des jeux télé et tout. Et du coup, tu peux dire... en vrai, c'était rigolo. À un moment, À un moment, t'avais une phase, il y avait 3 équipes différentes. Et c'était genre un truc de catapulte géante. Où ils devaient viser des cibles hyper longues. En vrai, c'était un peu... Il y avait un peu à des moments aussi où c'était un peu... peut-être un peu trop MrBeast aussi, où... fallait peut-être que je redescende un peu. Hein. Mais c'était rigolo, l'exercice d'imaginer des épreuves, tu vois. En vrai, c'était rigolo. Mais... Corn Castle. Il y a 300 idées. Non, en vrai, on avait un bon 5. Un bon 5 et
c'est définitivement au placard où on sait jamais. Non, parce que c'est des trucs qui me font kiffer, tu vois, et qui, je pense, seront une réussite, mais bon, faut bien le faire, tu vois. Truc qui coûte cher et tout, quoi. Donc, 20 streamers dans une tour en feu, il n'en restera qu'un. Les 4 sont morts. Non, mais c'est vrai que c'est... parfois, c'est plus difficile, tu vois, de... Je sais plus qui me parlait de ça, un peu des... Tu vois, des moments... L'ambiance a un poil changé. Moi, ça m'avait pas forcément... alors, touché, c'est un grand mot, tu vois. Mais tout le côté TikTok, etc., forcément, change un peu le mood, parce que moi, j'aime bien pouvoir vous partager, surtout quand, encore une fois, on est 5300, donc en vrai, on est genre une grosse salle de spectacle, tu vois, encore là, à minuit 30. Mais j'aime bien pouvoir vous partager un peu aussi ce qu'on fait et tout. Et c'est juste que parfois, c'est un peu plus dur, parce que, bah, en fait, soit le truc est totalement repris. Mais c'est vrai que ça, par exemple, je vous avais jamais un peu raconté, tu vois, ce que je l'avais voulu faire, ce que... Et c'est vrai que c'est sympa parfois de se retrouver encore une fois en petit comité, mais juste de papoter, tu vois, tu coupes le live, on a partagé entre nous. C'était mieux avant, là, l'enfer du discours. Mais tu as déjà fait Fort Boyard. Putain, on m'a proposé Fort Boyard. Mais j'avoue on m'a proposé Fort Boyard dans des line-up un peu où je connaissais pas grand monde. Et du coup, j'étais un peu en mode... alors un peu blasé, pardon, mais... tu vois, genre, c'était un peu... j'ai pas pu que ça soit en termes de date et en termes de casting, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'avais demandé à ce que ça soit un peu une line-up internet, mais ils veulent pas focus une line-up internet. C'est leur truc où ils veulent forcément, tu sais, genre, toucher un peu toutes les cibles, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, aller être en tête-tête avec des araignées dans un truc un peu claustro, avec des gens que je connais pas trop, bon. Je sais pas, quoi. Je sais pas. Tout le monde se blesse là-bas. Ouais, c'est pas un truc particulièrement où ça me méga hype, tu vois, Fort Boyard. Donc, toi et moi, on a une relation assez unique à ces jeux streamers. Tu m'as mis une gaufre dans la tronche. J'espère que t'as pu la manger au moins derrière. Le mec snob Fort Boyard. Non, parce que tu vois, c'est pas. Mais en fait, Fort Boyard, c'est genre 2 jours de tournage. Et en fait, il t'amène. Et du coup, tu vas à La Rochelle et ensuite, tu prends le bateau. Je crois que c'est un peu ghetto pour y aller, mais je pense que c'est marrant une fois pour l'expérience. C'est ça, mais t'as envie de le faire en vrai avec des gens que tu connais et des potes, quoi. Mais c'est juste qu'en vrai de vrai, c'était surtout. Comment ça s'appelle en termes de timing, c'était un peu chaud, quoi. Le bouseux a fait les traîtres. Ça t'intéressait si on te propose? En vrai, j'ai jamais vu les traîtres. De ce que j'avais vu dans la saison 1, avaient pas trop kiffé. Après, ils ont peut-être dû adapter. Je crois que le truc de prod est pas si simple. Ils te mettent dans des conditions. Mon pote voulait l'encadrer. C'est ghetto pour monter dans le fort. Ouais, c'est ça, non. J'ai trouvé comment Manor Lords. Oh, Captain Fracas. Je regarde tes vidéos de temps en temps. Je voulais peut-être me mettre à Bannerlord, mais ça a l'air long. Enfin, Mountain Blade. Et ouais, un peu Linkinito. J'ai trouvé ça très sympa, mais en vrai, je trouvais ça très sympa. Juste, j'ai découvert, donc forcément, je serais chaud de me le refaire vraiment bien quand ça sera le 1, quoi. La vraie version. Aya fait un react comme pour qui est la taupe, mais avec les traîtres, tu vas adorer. Bah là, c'est les droits, tu vois. Là, c'est les droits ou les traîtres. C'est un peu récent, quoi, pour qu'ils laissent les droits. Surtout qu'M6, la line-up full streamer casse les audiences de Fort Boyard. Oh, je pense pas. Pour le coup, c'est tellement. Combien ça fait Fort Boyard en audience? Là, il n'y avait plus Fort Boyard. Si, il y a toujours Fort Boyard. En fait, j'ai eu l'impression de ce que j'avais vu, qu'ils avaient beaucoup scripté, avec des personnages un peu habillés et tout. Ce que nous, on a connu avec Perfouras et tout, tu vois, mais. Ouais, ça fait 2-3 millions quand même. Hein. Ah, c'est les étés. Vous vous rendez pas compte des audiences de la télé. Ouais, c'est autre chose. Hein. En fait, là, en vrai, il y a tellement. En France, vous pensez qu'il y a combien de gens qui ont plus de 70 ans?
Il y a 35 millions de femmes, 33 millions d'hommes. C'est millions, ouais, ou je dis de la merde. Ah, mais ça, c'est technique, ça, du coup, pour un... Ah, mais ça, c'est pas le truc pour qui peut te permettre de bien comprendre exactement... Ça va être bien, ça. Alors... Non, il y a 6 millions de gens qui ont plus de 70 ans. Ah non, ensemble, pardon. Il y a 14 millions. Il y a... Oh là, je sais plus calculer, putain. Il y a 11 millions. 11 millions qui ont plus de 70 ans. Quand même, hein. 11 millions de gens qui ont plus de 70 ans. C'est, tu vois, nous, notre génération, pour l'avoir à large, c'est autant que les 20-34, quoi, tu vois, donc... Et je pense que, pour le coup, retraite, c'est beaucoup télé, quoi. Donc... Tu vois, parce que, ouais, par tranche d'âge, c'est que les tranches de 4 ans, c'est ça? Tu vois, 3,7 millions, 3,9 millions, 4,5 millions. 50-54 ans, c'était le pic. Moi, j'ai quel âge? J'ai 29 ans. J'ai 29 ans, ouais. Enfin, non, ouais, si, j'ai 29 ans. Putain, je vais avoir 30. Ouais. Notre génération, on est là, nous. Ah, pas tant de gens. T'as des tranches plus larges sur INSEE aussi. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. À peu près, quoi. 16%, c'est pas tant, en vrai. Non, c'est pas tant. Hein. Je suis 94, ouais. L'ami, je pense que je vais vous laisser. Après, les audiences sur cible, c'est important. Fort Boyard fait 50% sur les 4-14 ans. Ah ouais? Non, mais c'est pour ça, tu sais. Moi, j'avais un peu cette impression, tu sais, vous avez mis des personnages un peu... Bonjour! Bienvenue dans mon... Tu sais, genre, très... Pas édulcoré, mais avec des petits costumes. C'est pas Willy Rovelli C'est un humoriste chroniqueur, lui, non Je crois qu'il faisait des trucs dans Fort Boyard, tu vois, un peu, non Fort Boyard... Ah, mais c'est 2015, ça date de fou. Ah, c'est 2013, ça fait 10 ans en fait. Putain, il est plus du tout là-dedans en fait. C'est. Et c'est quand les derniers? Ils font 50% sur les 4-14 ans, c'est qu'ils veulent un truc très familial, très jeune. Ou après, tu vois, t'es content, quand t'es peut-être père de famille, etc., de pouvoir regarder une émission un peu de tes petits, quoi, tu vois, en vrai. Même pour les enfants, c'est cata en 2024. Non, ça, je pense, faut pas, tu vois. Moi, j'avoue que j'ai pas trop de potes qui ont des gamins de cet âge-là, tu vois, donc je sais pas trop. De Fort Boyard. Vous êtes venu. Mais ouais, tu vois, en termes de... Je pense qu'il y en a pas mal, vous aviez enfin, tu sais, pas encore le côté très Fort Boyard, deux clés. Mais c'est vrai que j'avais revu des images et j'étais en mode, ah ouais, ça, c'est pas la même, hein, quand même. Non, non, un gamin ne regarde jamais ça. Tu vois, on peut pas dire ça. Alors que ça a l'air d'être pour ça que Fort Boyard existe encore, tu vois, en vrai. C'est genre... C'est le... Moi, je regardais quand j'étais petit, ouais. Moi, je regardais beaucoup la télé quand j'étais petit, hein. Pour les 10-14 12, voilà, c'est ça, tu vois. Alors, c'est juste qu'eux, ils mettent des cibles TF1, tu sais, en mode... Mon petit frère de 13 ans, il kiffe. Ma fille, 6 ans, kiffe Fort Boyard. Mon fils de 5 ans kiffe de fou Fort Boyard. Mais tu vois, mais c'est pour ça que c'est bien, parce que parfois, en fait, on a trop tendance à être dans... Et je suis casse-couille avec ça, je suis désolé. Et notamment sur Twitch, on a tendance à être vachement dans notre prisme, nous, tu vois. Où nous, notre avis, c'est un peu une vérité générale, tu vois. En vrai, t'as 8 piges, t'as genre en mode... t'as des trucs qui se passent, etc. Tu vois, il y a des couleurs. T'es content, quoi, tu vois, t'es en mode... C'est une émission familiale, les enfants regardent avec leurs parents par défaut et finissent par kiffer. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Je pense que tes parents, tu te demandes, ok, qu'est-ce qu'on peut regarder? Et au final, tu vois, tu te mets dessus, quoi. Clairement, il faut pas hésiter à prendre du recul. Ouais, non, mais c'est parce que parfois, tu vois, on est en mode, non, mais mec, c'est de la merde, on sait pas qui sont les gens, c'est faux et tout. En fait, t'as là les gens, quoi. Quand on était petit, t'avais pas mal d'émissions banger. C'était quoi nos émissions un peu fortes, nous? Moi, je me souviens juste... moi, je kiffais de fou les enfants de la télé, en vrai.
Les enfants de la télé, honnêtement, je surkiffais. Hein. Le truc des casseroles, il y avait souvent des humoristes un peu marrants, tu vois. Genre... Souvent, Noël, Nouvel An, je faisais rien quand j'étais petit. Du coup, Interville, c'était une dinguerie, frère. Interville, c'était vraiment une dinguerie. Hein. Avec l'autre, l'arbitre, là. Le chauve. C'était une folie, hein, Interville. Hein. C'était vraiment trop bien, Interville. Alors que maintenant, c'est gaze quand tu regardes. Bah, tout ne vieillit pas bien, tu vois, mais... Après, l'épreuve de fin, là, c'était toujours bien, quand même. Après, c'était des petits jeux, tu vois. Après, je pense que c'est l'âge, et c'est, je pense, le fait aussi que maintenant, on a accès à beaucoup plus de choses. Mais on était quand même pas difficile, quoi. Tu vois, genre... les moments où on était malade la journée, parfois, tu tombais sur Derrick sur France 2, t'avais bien le seum, hein. Quand j'étais tout petit et que j'étais malade, j'ai l'impression d'avoir 70 ans quand je dis ça, mais quand j'étais tout petit et que j'étais malade, à la télé, que t'avais que la télé parce qu'il y avait rien d'autre de, tu vois, de ouf ou autre, t'avais Derrick, frère. Rex, t'étais content, hein. Alerte Cobra, la folie. Non, mais Walker Texas Ranger, ça c'était le dimanche. C'était c'était autre chose. Monk, non, après, les séries TF1 à partir de 17h, banger. Ça, c'est autre chose. Dead Zone, là, enfin pas Dead Zone, si Dead Zone, mais la trilogie de M6, banger. Le Clown, banger. Tout ça, banger. C'était à la maison, tout ça, là, c'était la folie. Les frères Scott, Stargate SG1, Charmed, incroyable. Ça, mais c'est si jamais t'avais le 14-17, le 14-17, il a toujours fait mal. Hein. L'enchaînement, les amours, Motus Surum, quel plaisir. Ah ouais, non, mais c'était... Xena la guerrière, j'ai maté, c'était bien. C'était déjà W9, ça, non? Un truc comme ça. Je crois que c'était déjà ça. Ma belle famille, ma famille d'abord et tout. Ah non, mais... Non, mais du coup, après, en émission, tu vois... Ouais, moi, je me souviens, les enfants de la télé... Après, ça, j'aimais bien parce qu'il se passait des trucs. Qu'est-ce que je regardais, tu vois? Fort Boyard, je devais un peu regarder. Big Deal, ouais, Big Deal, c'était bien. Big Deal, c'était bien aussi. Pitié pas Arthur. En vrai, moi, j'aimais bien quand j'étais petit. Hein. En vrai, de vrai. La méthode Koé, je crois que j'avais pas trop le droit de regarder parce que c'était tard. Koh-Lanta, ouais. Mais Koh-Lanta, je me souviens pas avoir regardé tant que ça en famille, tu vois. Je me souviens pas que c'était un rituel. Moi, je me souviens de Drucker le dimanche. Ah, ma mère bossait là-bas. C'était long, quand même. Hein. Mais c'était 22h30 plus. Ouais, je pouvais pas. L'île de la Tentation. Ah, mais l'île de la Tentation. Moi, j'avoue, mes parents, ils étaient un peu stricts, quoi. J'avais pas de télé, j'ai pas eu de télé Avantar, j'ai pas eu d'ordi personnel, tu vois. Donc j'étais à l'île de la Tentation, ça pouvait pas mater l'île de la Tentation. Mais en vrai, j'avais bien le seum à l'époque de cette éducation qui était pas non plus stricte, tu vois, vénère. Mais il y a pas mal de trucs où après coup, j'étais quand même un peu content, tu vois, d'avoir des limites. Tu vois, donc c'est quand même que des émissions de chiottes, tout ça. C'est vrai, mais pour le coup, oh, WW sur NT1. En vrai, Secret Story. Hein. Secret Story, les 3 premières saisons, moi j'étais à fond. Hein. Secret Story, vraiment. Secret Story, c'est sorti quand? C'est sorti en 2007. J'avais 13 ans. C'était l'été. Xavier et Tatiana, tous ces trucs-là, là. Je crois que j'ai ma télé. C'était quand, genre, Amélie et Senna? C'est saison 3, genre? Putain, tous les jours, ils continuent à faire. Après, ils continuent. C'était quelle saison, ça, genre? C'était saison 3, non? La ferme célébrité. Tu vois, ferme célébrité, c'était moins ma cam, déjà. 4. Ouais, bah, je crois que j'ai arrêté là, du coup. En fait, c'était l'été. Donc, l'été. L'été, c'était bien, quand même. Hein. Quand t'enchaînais Jimmy Neutron, Total Spice, Pokémon sur TF1. Pa. Mais. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ouais, tous ces trucs-là, moi, j'étais pas. Tu vois, la ferme célébrité, là, t'avais Massimo Gorgia, je sais pas quoi. J'étais pas en mode bon. J'ai connu Next, ouais, Next aussi. Putain, Next, c'était bien cheap. Hein. Next, c'était quand même bien cheap, hein, bordel. L'été, c'était Interville le soir et l'été, tous les records l'après-midi. Ah si, moi, l'été, avec mes parents, putain, je me tapais toutes les séries
Alors ça, toutes les séries TF1 avec Ingrid Chauvin et compagnie là. Dolmen, Zodiac. Vous avez vu ça ou pas? Ah, les Dolmen, Zodiac et compagnie là, ça c'était les... Je pense vraiment que Ingrid Chauvin, elle a fait les sagas de l'été. Ouais, c'était la saga de l'été à l'époque, c'est ça. Les sagas de l'été, putain. Ah, c'était... TF1 était banni chez moi. Ah, bah, y a plein de gens qui n'avaient pas la télé et tout aussi. Hein. La souffrance. En vrai, c'était pas si mal. Hein. Dolmen, MDR, pardon, j'ai dû réveiller des... En vrai, je pense que je kiffais, moi. Après, moi, vas-y, j'ai grandi devant Plus belle la vie. Tous les soirs, le rituel, c'était tout le sport 20h10, 20h20. C'était ensuite Plus belle la vie jusqu'à 20h50. J'ai grandi avec Plus belle la vie. Et c'était bien sympa. Ma sœur, ma mère étaient à fond. On regardait avec mon père. En vrai, ça se matait bien. J'avoue qu'à chaque fois, je me retrouvais devant. J'avais le choix de pas regarder si je voulais quand même. Mais au final, j'étais devant ça. Donc, jamais vu. Bref. Avec le générique là. Pour elle. C'était quoi le générique exactement? Je suis parti sur une chanson, je vais pas. Nouveau générique, non, l'ancien. Oh là là. Mais normalement, elle chante. Ah ouais. Blanc. Eh, c'était la folie en vrai. Ça, c'était la folie, hein. C'est le vieux générique. Bah, je crois que c'était à cette époque, moi, que je devais mater. Enfin, bref, toujours détesté. Ah, je sais pas, moi, j'étais devant. En fait, c'est des trucs qui duraient 20 minutes. Braque, il a joué dans... C'est vrai que Braque a joué dans Plus belle la vie. Horrible. Ah bah, horrible, forcément. Là, si t'as pas eu ça comme truc à 12 ans... C'est 12 ans, quand même, hein, putain, on m'attend ça. Quand même, hein. Les paroles écrites par un enfant de cœur. Ma vie, le bordel, que c'est beau. Petit générique des frères Scott. Non, mais ça part en nostalgie, là. Là, souvent, on se parle de nostalgie, mais là, c'était un nouvel arc de nostalgie. Donc, toi, t'étais obligé de regarder. En vrai, je pouvais ne pas regarder, mais frère, c'était l'époque, j'avais pas de téléphone portable, je crois. Et c'était le tout début d'Internet, frère. C'était différent, frère. Quand maintenant, t'as 10 ans et que t'as un tel et que tu parles à tes potes sur Snapchat, forcément, tu te fous pas devant Plus belle la vie avec tes parents, quoi. Mais du coup, c'est un autre délire. Moi, c'est là où je suis content de faire partie de ma génération, d'avoir connu un peu les deux, tu vois. De pas être dans l'intégrale d'avant, mais de faire partie des derniers, à avoir quand même grandi un peu avec Internet, mais Internet un peu limité, Internet un peu en galère. Installer genre Guild Wars chez mes grands-parents et juste charger une page, ça mettait déjà 25 minutes, tu vois. Genre des trucs comme ça où c'est un peu un entre-deux et je trouve que c'était pas un mauvais entre-deux, quoi. J'avais pas de console petit. Si, mais j'avais une console, mais sur l'écran... En fait, je pouvais jouer à la Xbox. Sauf que, en fait, j'avais la télé Enfin, c'était la télé familiale, quoi. Et du coup, je jouais à la Xbox, mais sauf que mon père, quand il rentrait du taf, il mettait la Xbox. Enfin, il mettait la Xbox, il mettait la télé. Et t'inquiète que mon père, il se posait pas dans le canapé pour me voir jouer à la Xbox. Hein, donc... Et pareil, il y avait l'ordinateur familial. Et du coup, ça, je pouvais jouer 1 heure par jour, quoi. Donc le restant du temps, j'étais un peu en mode, bon, bah... Non, et en vrai, putain, pardon, j'ai vraiment l'impression de... Parce que de plus en plus, on va avoir un décalage avec les jeunes quand t'as pas du tout ça. Forcément, ça crée un gouffre énorme. L'enfance difficile, PA. Non, en vrai, c'était... je regrette pas. Hein. Et le meilleur jeu, c'était quand même ce qui est toujours le meilleur jeu, je pense. Hein. Mais les petites balles. Tu sais, j'avais un petit truc de panier de basket minuscule, là. Et tu sais, tu t'envoies la balle très fort contre le mur et tu plonges sur ton lit pour l'arrêter. Ça, en vrai, je crois que ça a développé mes réflexes, hein, gamin. T'es là, tu te l'envoies très fort et tu plonges. Oh, putain. Bon, les trucs de céréales, mais oui, toutes les oufballs et tout. Mais après, c'est plus dur, ça rebondit pas, ça. Oui, mon PA. Mais bref, on se prenait pour Barthez. Mais bref. 2-3 là de pété. Non, mais ça, c'était incroyable. T'as une balle dans ta chambre. Mais ça, toujours. Ça, en vrai, toujours. Les gamins de maintenant, t'as entre 5 piges et 10 piges, tu fais ça aussi, en vrai. Ça, je pense que ça restera éternel. Tu vois.
d'avoir une balle à moitié en mousse, etc. et tenter des grosses reprises en mode tu mets un coup franc dans l'angle de ta chambre, tu sais, où le truc peut à peu près passer la balle pour faire un truc, une frappe à peu près stylée. Mais bon, je le faisais toute la journée, je me faisais insulter par ma daronne. Là, il s'est éduqué comme un labrador. Le souvenir débloqué de se jeter la balle contre un mur. On est tous les mêmes. Bah ouais, beaucoup, hein, forcément.